À l'aube, une grande artère parisienne est déjà saturée, baignée d'une lumière bleutée que les phares perçants des voitures déchirent en traînées rouges et blanches. Des files de véhicules à l'arrêt vibrent au rythme des moteurs au ralenti. Une rumeur continue de klaxons étouffés et de scooters qui slaloment en grognant. La caméra se rapproche d'un chauffeur de bus qui fixe la file interminable devant lui, les cernes marquées, les mains crispées sur le volant. Il souffle résigné. Ça n'avance jamais. C'est comme ça tous les matins. À l'arrière-plan, une cycliste essoufflée tousse derrière son masque anti-pollution, tandis que le bruit des freins qui crissent et les sirènes lointaines tissent une bande-son oppressante. En fin de matinée, une place très fréquentée au centre de Madrid est inondée de soleil dur qui rebondit sur les façades claires et le bitume, écrasant les visages. La foule compacte se croise en flux opposés, sacs à la main et téléphones collés à l'oreille, chacun accélérant le pas pour ne pas se heurter, dans un brouhaha de conversations, de pas précipités et de valises à roulettes. Un jeune cadre en chemise froissée s'arrête un instant au bord de la place, ferme les yeux et masse ses tempes. Le souffle court. En voix off, il confie « On ne se rend même plus compte à quel point c'est bruyant, jusqu'à ce qu'on s'arrête. » Autour de lui, les klaxons des taxis et le vrombissement continu des bus couvrent presque complètement le chant faible d'un musicien de rue au loin. Dans le métro de Berlin aux heures de pointe, les néons blafards éclairent des wagons bondés, où des épaules se heurtent à chaque freinage et où l'air semble lourd, légèrement poisseux. La caméra se fraye un chemin le long de la rame, captant des visages fermés, des regards perdus dans le vide, des paupières mi-closes au-dessus d'écouteurs qui crachent des basses sourdes. Une femme d'une quarantaine d'années, compressée entre deux passagers, chuchote à peine audible. J'ai l'impression que la journée est déjà finie avant même d'être commencée. Le bruit métallique des rails, les annonces de stations saturées par les haut-parleurs et les portes qui claquent composent une cacophonie rythmée sans le moindre silence pour respirer. En début d'après-midi, une avenue commerçante à Milan vibre d'une lumière blanche et crue, les vitrines reflétant simultanément le ciel et la foule agitée. Les trottoirs débordent, des livreurs à vélo zigzaguent entre des touristes hésitants et des habitants pressés, tandis que le tintement répétitif d'un tramway qui approche se superpose à une musique publicitaire sortant d'un magasin. Devant un passage piéton, un homme en costume relève sa montre pour la 3e fois, souffle d'agacement, puis lance à la caméra. On court tout le temps, mais on est toujours en retard. C'est absurde. Les visages autour de lui affichent la même tension. Mâchoires serrées, épaules remontées, gestes brusques, comme si la ville entière fonctionnait en sur-régime permanent. Sous un ciel gris et bas, un carrefour à plusieurs voies dans la périphérie de Bruxelles se transforme en vaste entonnoir de trafic au milieu de l'après-midi. Saturé de fumée discrètement visible dans l'air humide. Des files de camions, de voitures et de bus s'y engluent, moteurs grondants, tandis qu'un panneau lumineux affiche en lettres oranges. Pollution élevée. Limitez vos déplacements. La caméra s'attarde sur une mère au volant, un enfant somnole à l'arrière qui soupire. On passe plus de temps dans les embouteillages qu'à la maison. Au loin, les silhouettes d'immeubles de bureaux s'estompent derrière un voile brunâtre, et un léger bourdonnement continu emplit l'espace, comme un fond sonore de stress impossible à éteindre. En fin d'après-midi, dans un bureau vitré au dernier étage d'un immeuble à Rotterdam, la lumière commence à décliner, teintant le ciel d'un gris bleuté derrière les écrans d'ordinateur. À l'intérieur, le néon reste d'un blanc implacable sur les visages pâles et concentrés. Les claviers crépitent et les notifications surgissent sans répit, de mails en messages de discussion. Un employé, la trentaine, les yeux rougis, se frotte la nuque en regardant la vue sur l'autoroute saturée en contrebas et murmure à la documentariste hors champ. « Même quand je regarde dehors, je ne vois que du stress. » Ses épaules s'affaissent légèrement alors qu'il retourne à son écran, où une liste de tâches interminables attend, soulignant la continuité entre pression professionnelle et pression urbaine. À la tombée de la nuit, une grande rue de loisirs à Barcelone s'illumine d'enseignes criardes et de néons colorés, transformant l'obscurité en jour artificiel. Les terrasses débordent de conversations fortes, de rires éclatés
et de chaises raclant le sol, tandis qu'un camion de nettoyage passe en grondant, projetant des gerbes d'eau grise sur le trottoir. Une habitante âgée referme sa fenêtre au 4e étage, les traits tirés, et confie en voix off. Ici, il n'y a plus de nuit, juste un autre bruit, différent de la journée. En contrebas, des scooters accélèrent, des bouteilles se brisent au loin, et la caméra capte le regard fatigué d'un serveur qui aligne des verres, visiblement à bout après des heures plongées dans ce vacarme continu. Plus tard dans la soirée, dans une petite chambre sous les toits d'un immeuble à Lisbonne, une lumière jaune tamisée éclaire faiblement un lit défait et un bureau encombré, tandis que par la lucarne entr'ouverte montent les bruits de la ville. Une jeune femme est allongée, les yeux ouverts, fixant le plafond, alors qu'on entend en sourdine les sirènes, les moteurs qui passent encore et les voix d'un bar voisin qui ne faiblissent pas. C'est comme si la ville était dans ma tête. Même quand je suis seule ici, dit-elle doucement, la voix cassée par la fatigue. La caméra reste immobile sur son visage épuisé, où se lisent la saturation et l'impossibilité de trouver le silence, résumant en un plan la question centrale. Pourquoi ces villes, jadis attractives, semblent-elles aujourd'hui devenir invivables pour ceux qui y vivent ?